C'est une équipe hétéroclite, mais très soudée. Ils viennent d'horizons très différents, valides et handicapés, hommes et femmes. Ils sont une dizaine à former Euskal Taldea, l'équipe de basket fauteuil du Pays Basque. Les bons restent. François Xavier habite Toulouse, mais il vient exprès jusqu'à Anglette pour participer au match. Ancien international de handi-basket, il avait raccroché. L'équipe basque a fini par le convaincre de reprendre. J'ai de la famille qui habite ici, mais je venais toujours en vacances ici. Et un jour, ils m'ont un peu tanné. Et moi, je me suis pris au jeu. Et au départ, j'ai dit je viendrai que de temps en temps. Et finalement, ça s'est fait qu'on a trouvé un rythme qui fait que je viens au match à domicile et un peu à l'extérieur. Allez, go, on se laisse pas emmerder par les Parisiens. Allez, go. Combativité et solidarité ont poussé l'équipe jusqu'au titre de champion de France de 3e division l'an dernier. Pour tous ici, le basket est un exutoire. Pour certains, il a même été un tremplin jusqu'au sport de haut niveau. Moi, c'est le club qui m'a tout appris, donc je dois tout au club, à ce club. J'ai commencé en 96 et là, donc j'ai été repéré après par le club de Toulouse, quoi. Je suis parti jouer 10 ans à Toulouse, voilà, en première division. Voilà. Donc après, j'étais donc champion, 2 fois champion de France avec Toulouse, vainqueur de France. De retour dans le club de ses débuts, avec ses coéquipiers, il affronte aujourd'hui des équipes de l'élite, comme ici, Paris, leader du championnat. Des matchs intenses et une discipline pour laquelle les fauteuils sont spécialement adaptés, avec pare-choc, roulettes anti-bascule et des roues inclinées pour pivoter plus rapidement. C'est comme au basket valide, donc pas trop de contact, etc. Le marché existe aussi. C'est 2 poussées de fauteuil et la 3e c'est considéré comme marché. Voilà. La différence avec le basket valide, c'est que le fauteuil occupe une grosse place au niveau du terrain. Le but, c'est de bloquer un joueur en fait, et comme ça on se retrouve 5 attaquants contre 4 défenseurs. Et c'est un peu ça le principe, on va dire, du basket fauteuil. Les équipes peuvent être composées de joueurs handicapés ou valides, à condition de respecter un système de points. Chaque joueur vaut un certain nombre de points par rapport à son handicap. Un valide vaut 5 points et la personne la plus handicapée vaut 1 point. Donc ça va de 1 à 5. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dépasser 14 points et demi. Donc du coup, on est obligé de jouer avec des paraplégiques, des personnes amputées, des gens qui sont très touchés, comme d'autres qui le sont beaucoup moins. Les valides sont autorisés en championnat, sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils valent 5 points, alors ils ont intérêt à être très bons. Face à Paris, Euskal Taldea s'est incliné 37 à 72. Composée uniquement d'amateurs, depuis sa montée, l'équipe fait face à des joueurs professionnels pour la plupart et fait figure de petits poussés de la 2e division. Mais elle reste le porte-drapeau du club qui vient de fêter ses 40 ans. Un club qui a fait naître d'autres athlètes de haut niveau. Ok. Guillaume a débuté le tir à l'arc il y a seulement 2 ans, mais il excelle déjà dans la discipline. Il a perdu l'usage du bras gauche, il a donc fallu adapter son arc. Pas se tremper avec le haut et le bas. C'est ici mon système de décoche qui est assez particulier, vu que je décoche avec la bouche. Donc c'est ici là où on a instauré une languette en cuir. C'est une pratique, le tir à la bouche, qui existe très peu, quoi. Au début, j'étais avec... c'était le même principe, sauf que la languette, elle tournait. Elle tournait autour de la corde. Récemment, j'ai fait 3 stages avec l'équipe de France. Et pareil, ils ne connaissaient pas du tout la pratique. Ils m'ont dit, j'ai trouvé une idée, on va passer un autre fil accroché à la corde. J'ai trouvé ça génial, quoi. Que les gens trouvent des solutions, c'est super. Voilà. Donc là, du coup, ma languette, elle est fixe. Ça demande quand même beaucoup de puissance. C'est comme si je suspendais un poids de 20 kg sur les dents. Il faut avoir une bonne mâchoire. Au niveau des cervicales, il faut que ce soit bien renforcé aussi. Moi, je m'entraîne physiquement derrière, je fais du renforcement au niveau du cou. Il faut être appliqué sur son geste, le moindre petit écart, ça prend des proportions énormes en cible. Donc il faut vraiment rester concentré, précis,
Ça me pèse beaucoup. Je suis un peu une pile et du coup ça m'apaise beaucoup. Guillaume est déjà champion de France de tir à l'arc handisport en salle et en extérieur. Il prépare les championnats du monde et vise aussi les Jeux Olympiques. Est-ce que ça t'a gêné? Récemment, j'ai battu le record de France et le record d'Europe. Au début, mes objectifs, c'était pourquoi pas faire les Jeux de Paris en 2024. Sauf que là, les récents événements me confortent et me poussent à faire même Tokyo, quoi. Voilà, pour l'année prochaine. Oui. Et on lui met le même système que toi. Le D-loop, ouais. On met le même système. Il faut pas le mettre ici, il faut le mettre un tout petit peu en haut. Un exemple qui a suscité des vocations. Ici, les athlètes progressent vite. Valides et handicapés s'entraînent ensemble grâce à un partenariat enrichissant avec un club de Biarritz. Tout l'intérêt de ce partenariat avec un club valide, c'est aussi qu'on se retrouve sur un même pas de tir entre handicapés et sportifs valides. On partage les mêmes émotions, on partage le même sport. Ça permet aussi à la personne handicapée de sortir de son environnement et de se sentir comme un sportif à part entière. Natation, athlétisme, cyclisme, le club compte en tout 8 disciplines et 110 licenciés. Mais il manque de budget et de partenaires pour accompagner ces champions. Le handisport n'est pas encore assez démocratisé. L'handisport reste un sport confidentiel. À nous aussi de trouver notre place dans le monde du sport. Bien sûr, l'activité physique est importante pour les personnes valides, elle est encore plus importante pour les personnes handicapées. On a aussi la volonté d'apporter une activité sportive à chaque personne, quel que soit son handicap. On fait du sport confidentiel pour les grands handicapés, comme de la sarbacane, de la bochia, qui est un jeu de boules, très accessible pour les personnes qui sont très handicapées. Un petit club, mais qui a de grands projets. Il s'est porté candidat pour organiser les championnats de France handisport de tir à l'arc en 2020.